Donc, écoute, le budget cette semaine. Parlons-en tout de suite, le budget de Mme Freeland du Parti libéral fédéral. Tu sais, Poilievre avait dit probablement que on va tourner aux alentours de 30 milliards de déficit. Moi, je t'ai dit, ça va aller jusqu'à 50 milliards. Finalement, ils ont tranché. C'est 40 milliards, regarde ça. En 2023-2024, c'est 40 milliards de déficit. Puis ils s'attendent à 9,8 milliards pour 24-25. C'est des chiffres exorbitants, là. C'est fou, là. Puis il n'y a pas de cible pour venir là, à déficit zéro. C'est-à-dire que les revenus qu'on demande, c'est-à-dire les taxes, les impôts, c'est fou, là. Tu vas voir tantôt les revenus qu'ils reçoivent, puis c'est pas encore assez, là. Ça veut dire qu'ils reçoivent moins que qu'est-ce qui sort, ce qu'ils dépensent. Fait que là, ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce que tu vas recevoir autant que tu dépenses. Ça, ils ne voient pas dans l'avenir, hein, dans un avenir moyen, là. Ils ne voient pas ça du tout dans les cartons. C'est fou de penser ça. Tu vois ici, là, juste les dépenses, là, si on regarde ça, là, les dépenses, regarde ça, là, c'est 538 milliards en hausse de 8%, puis les revenus à 498 milliards en hausse de 7%, donc il y a une différence de 1%. Tu sais, on t'a entendu ça cette semaine, oh, on est dans le 1%, c'est-à-dire que ça nous coûte juste 1% de plus que le revenu, en fait, qu'on a obtenu. Là. C'est-à-dire qu'on a eu un plus 8, mais on a eu un plus 7. Plus 7 de revenus, un plus 8 de dépenses, fait que c'est juste 1%. Imagine-toi. Ça veut dire qu'il y a une différence de 54,1 milliards. C'est 15%. OK? Puis M. Godbout, cette semaine, c'est un fiscaliste professionnel, un expert. Un autre expert. Parce que, parce que quand on dit expert, là, ça me fait rire. Je ne sais pas pourquoi je parlerai à chaque fois que je dis expert. Je dis expert à cette heure, parce que c'est ça qu'il nous dit. Donc, 54,1 milliards dans le trou. Il nous faisait remarquer que c'est exactement le montant qu'il récolte avec la TPS. Ça veut dire que quand tu achètes, là, on paye des taxes, on paye la TVQ, la TPS sur les produits et services qu'on achète, qu'on consomme. Fait que ça s'en va tout d'un coffre, c'est des revenus. Mais ces revenus-là, en fait, ils servent qu'à payer les frais, des intérêts. C'est des intérêts. Imagine-toi. À chaque fois que tu achètes quelque chose, toi, puis que tu regardes ta facture, là, puis tu dis, OK, tu vois le montant ici, là, de TPS, que ça t'a coûté, là? Ben ça, là, t'as rien pour ça. Absolument, t'as aucun service. C'est une dette, ça. C'est juste pour payer c'est même pas pour diminuer la dette, là. C'est juste pour payer les frais d'intérêt de la dette. Est-ce que tu t'imagines? Ça, là, ça frappe l'imaginaire. Tu sais, quand tu dis ça. Oh, ouais. Quand tu regardes le revenu, 498 milliards, là-dessus, tu le sais, là, nous autres, au Québec, on envoie 82 milliards par année là-dessus. Là. C'est ça, à peu près le 20% là, qu'on représente. Hey, c'est fou, là. Donc ça, c'est l'état des lieux, puis ne voit pas là, quand est-ce qu'on ça va nous coûter moins cher que ça. Quand est-ce qu'on va être capable de se contenter des petits revenus de 500 milliards par année? Pas capable. Mais non, c'est les libéraux, pas capables, c'est sûr. Là. Tu sais, la politique de Poilievre dit revenu d'$, dépense d'$, là. C'est pas là. T'imagines-tu comment ça va faire mal tout à l'heure, mais qui arrive, toi? Ça n'a pas de bon sens. Donc, la dette, en ce moment, alors que je te parle, est rendue à 1255 milliards. C'est dur à concevoir. 1255 milliards, sachant que 1 milliard, c'est 1000 millions. Fait que là, tu dis, OK, c'est 1000 millions pour 1 milliard. Puis là, j'ai 1255 milliards. Ça en fait des zéros. C'est fou, les zéros, là, qui nous dirigent, en fait, là. C'est en bas, dans le trou là-bas. Oui, t'as un beau trou, il est tout bétonné. Il reste qu'à rentrer dedans puis à fermer ça. Bien solide. Donc, la taxation en capital, si on regarde, là, comment ça fonctionne, parce que là, les autres, ils cherchent à... Comment est-ce qu'ils... Parce que là, c'est ça, ils annoncent ça. Là. Voici la dette, voici ce que ça nous coûte en intérêt. Puis on n'a pas de visée là, à un équilibre budgétaire. Fait que là, on va essayer d'aller chercher un peu plus de revenus
Donc, comment est-ce qu'ils font ça? Ben, c'est ça. Ils vont taxer, encore une nouvelle taxe sur les gains en capital. Ils ont présenté comme si ça touchait juste 40 000 personnes au Canada, là, t'sais. Mais c'est pas 40 000 personnes uniques, là. T'sais, c'est 40 000 personnes par année, différentes à chaque année, là. Parce que toi, que tu as acheté un duplex ou quelque chose comme ça à revenu, là, 40 ans, par exemple, ou 30 ans, il est payé, puis là, c'est le temps de récolter, c'est le temps de faire la récolte, là. Ben, cette année-là que tu vas faire ta récolte, tu vas avoir un gain en capital que tu n'auras jamais eu de ta vie, là. Puis c'est là que le gouvernement va venir te salir. Tu n'es pas un millionnaire, tu n'es pas un multimilliardaire, là. Parce que c'est ça qu'il nous laisse entendre, mais c'est pas ça que ça fait. Parce que, à moins que tu sois toujours pauvre, tu as été pauvre toute ta vie, puis tu es pour un petit pain, puis tu n'as jamais rien fait pour t'enrichir, ou pour te sortir, ou pour faire en sorte d'avoir une retraite dorée, là, tu sais, genre. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, là, pas dans l'opulence, là, mais en grattant chaque scène, puis en faisant des choix à un moment donné, au lieu d'investir dans un REER, par exemple, mais là, d'acheter un bloc ou d'acheter un duplex. Il faut que je reste quelque part, là, de toute façon, tout aussi bien que ça soit ma propriété rentable, que là, je finisse par la payer, puis un jour, quand je vais la vendre, mais l'argent va être à moi. T'sais? Pour les maisons, les résidences principales, c'est marqué, c'est exempté. Donc, c'est ta maison, mais ça veut dire que tu n'as jamais loué. Là. Mais tu as un duplex, c'est ta maison, là, mais tu la loues. Puis même une maison privée, si toi, mettons un exemple, tu loues des chambres, tu ne déclares pas ça, là. Parce que la journée que tu déclares qu'un jour, à un moment donné, tu as loué ta maison, tu sais, ben là, c'est fini, là. Quand tu vas la vendre, ta maison, ça va être, tu vas être assujetti à ça, là, à la taxation du gain du capital, qui augmente, là. Donc, si tu fais plus que 250 000 de profit, tu vas être taxé à 66 66 ça veut dire, ça, je ne sais pas si tu comprends, là. Ça veut dire que le surplus de cet argent-là, ça s'en va directement dans les poches du gouvernement, puis qu'ils autres, tu sais, qu'est-ce qu'ils font avec notre argent, là? Écoute, ben, ils brûlent ça, là, comme ça part en fumée, là. Man, toi, là, fait que toi, là, au lieu de prendre cet argent-là, puis toi, faire quelque chose de bien mieux que ce que le gouvernement pourrait faire avec ça, on s'entend, là. C'est fou. Puis ils pensent avec ça, aller chercher, tu vois, là, dans les 5 prochaines années, chez des entreprises, à peu près 10 milliards, puis 8, quasiment 9 milliards, les particuliers, donc à peu près 19 milliards à aller chercher. Ils vont aller chercher avec ça. C'est ça, le plan, là. Parce qu'on se disait, il va, OK, là, des gens qui gagnent peut-être 60 000 ou 100 000 par année de plus, puis ça, il y en a de plus en plus, là. Plus on est riche, là, c'est rendu pas mal la classe moyenne, ça, là. On va les taxer davantage. Là, c'est encore... Mais quand même, comme je te dis, le problème avec une mesure comme ça, c'est que ça tue l'entrepreneurship, là. Qui c'est qui va investir au Canada? Après ça, plus intéressant, là. C'est plus intéressant. T'sais, ils rendent ça plus intéressant. Donc là, ils nivellent ça par le bas. Puis, veut pas, ça va avoir un impact sur notre qualité de vie à tous et chacun. OK? C'est évident pour moi. La hausse des taxes aussi, ils vont chercher un peu plus de taxes sur les cigarettes. Donc, les cartouches vont coûter 5,49 le plus. Tu le sais déjà au provincial aussi, ils ont servi les cigarettes. Ils avaient augmenté de 2 pièces la cartouche. Hein? Là, tu vas racheter un autre 5,49. Hey, ça coûte cher fumer, moi, tu sais. C'est cœur, hein? Puis, ça, c'est pour les gens qui sont... c'est une drogue tellement dure, la cigarette. C'est dur à arrêter de fumer, là. C'est supposé t'aider, là. Produit de vapotage, 12% ou 24 cents la dosette. Ça touche les enfants, là. Ou ceux qui essaient d'arrêter de fumer. Donc, tu as vu ça? C'est ça qu'ils veulent faire avec nous autres. C'est comme ça qu'ils gèrent notre argent. Le Canada, je parle. Parce que l'on est au Canada, là. C'est le Canada, ça, là. On commence à comprendre de plus en plus quand que M. Paul Saint-Pierre qui nous dit qu'on a un palier de gouvernement de trop, là. Je pense que là, on le voit dessus. Puis là, la dernière image là-dessus, augmentation du revenu en PIB, regarde ça. Ils pensent que le revenu brut du Canada va augmenter seulement de même pas 1%, là, de 0,7% cette année en 2024. Puis là, tu sais, les prévisions, ils sont dans le champ tout le temps. Là, ils prévoient là, un maigre 1,9. Ça peut juste être moins que ça.
C'est carré, ça.